Bienvenue, bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse infiniment. On est samedi aujourd'hui, il fait très beau. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que vous allez profiter de ce week-end, de ce beau soleil. Et tous ceux qui sont au travail, en tout cas, que Dieu vous bénisse infiniment. Soyez dans la joie quand même, ça ne change rien. Donc, votre environnement ne doit pas influencer sur votre joie. À partir du moment où ça influence positivement, tant mieux. Mais même si il fait très beau dehors, on est en train de travailler, ça ne nous empêche pas d'être heureux. Que Jésus soit loué. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est très important, qui risque même de nous mettre d'accord, mais c'est des vérités et on doit en parler. Le sujet aujourd'hui, c'est ne vous laissez pas manipuler par vos parents. Tout à fait, vous avez bien entendu. Ne vous laissez pas manipuler par vos parents. Je vais vous donner des versets à méditer qui vous aideront un peu à comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, Jean 2, verset 1 jusqu'à 11, que vous pouvez lire. Vous avez 1 Corinthiens 13, 11. Vous avez Jean 11, 38, 40. Nombre 12, 1 à 16. Vous avez Jean 12, 3 à 8. Galates 4, verset 1 à lire. Par contre, je vais vous lire Jean 2. Par contre, je ne lirai pas complètement tout. Donc, je vais vous lire Jean 2 et je vais commencer à lire à partir de verset 2. Allez. Jean 2. Je dis, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Là, on nous montre un des parents, donc la mère de Jésus-Christ. Donc, ils étaient dans les noces, à une fête de mariage, ils étaient invités, et puis la boisson manquait. Vous vous doutez bien que Jésus le savait et qu'il attendait parce que Jésus faisait toujours des miracles C'était pour apprendre aux gens, leur montrer que non, Dieu était puissant, qu'ils apprennent toujours une leçon. Il le faisait au bon moment pour que ça puisse impacter, enseigner le peuple. Là, Marie lui dit, ils n'ont plus de vin, donc elle lui dit ce qu'il faut faire. Et Jésus lui répond, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon temps n'est pas encore arrivé. Qu'on soit bien clair, je ne suis pas en train de vous dire que vous ne devez pas respecter vos parents. Je ne vous dis pas que vous devez leur manquer de respect, mais je vous dis qu'il ne faut pas laisser vos parents vous manipuler. Parce que là, Marie n'est pas restée à sa place. Marie a voulu dire à Jésus ce qu'il devait faire. Alors que Jésus savait non seulement ce qu'il fallait faire, mais quand il fallait le faire. Et tout. Et c'était aussi à l'avantage du Père pour glorifier le Père. Donc il savait très bien ce qu'il fallait faire. Donc Marie n'avait pas à lui dire que non, fais ci, fais ça. On l'a vu aussi dans la Bible avec Myriam, qui était la grande sœur de Moïse. Donc, elle s'est permis de critiquer Moïse, et puis on a bien vu comment Dieu l'a puni. Et tout. Et puis, il y a aussi un autre verset qui nous dit, donc, quand j'étais enfant, je pensais, je réfléchissais, je me comportais comme un enfant. Maintenant que je suis adulte, j'ai effacé tout ce qui était de l'enfant en moi. Vous avez beaucoup d'adultes aujourd'hui dans leur vie, c'est leurs parents qui décident. Tu veux te marier, c'est tes parents qui décident quelle femme tu dois prendre parce qu'elle ne fait pas partie de notre milieu social. Elle ne fait pas partie de notre milieu culturel, elle ne fait pas partie de notre communauté, elle ne fait pas partie de ci, elle ne fait pas partie de là. Mon frère, ma soeur, c'est à toi de décider. Tu veux faire certaines études, tes parents disent « Ah non, dans notre famille, il n'y a que des avocats, il n'y a que des médecins, dans notre famille, il n'y a que des commerçants, dans notre famille, il n'y a que des architectes, dans notre famille, il n'y a que des agriculteurs. Donc tu dois reprendre, on va dire par exemple, tu dois reprendre le commerce de la famille, tu dois reprendre l'entreprise de la famille, alors que ce n'est pas du tout ce que tu n'aspires pas à faire ça. Et tout. Vous avez beaucoup de parents comme ça qui manipulent les enfants, qui ne donnent pas des conseils, mais ils t'imposent, mais gentiment, ils essayent de t'imposer gentiment sa volonté, alors que non. Les parents n'ont pas à imposer la volonté. Donc, les parents, leur rôle, c'est de donner l'éducation à leurs enfants, de les aiguiller, de leur montrer le chemin à suivre, de les aider à devenir des adultes capables de prendre des décisions eux-mêmes. Parce que quand tu commences à forcer ton enfant à prendre une décision, donc ça montre que tu as raté ton éducation, tu as raté ta mission. Parce que tu étais censé donner une éducation qui permet à cet enfant-là d'être un adulte responsable plus tard, qui prend des décisions selon les choix de sa vie, selon ses rêves, selon ses projets, selon ses besoins dans la vie. C'est vraiment très important. Bien-aimé dans le Seigneur, toi en tant qu'adulte, tu dois t'imposer.
bien sûr avec respect, gentiment, mais tes parents ne doivent pas te dire ce que tu dois faire. Surtout, en plus, si ça part à l'encontre de ta volonté, de tes choix, de tes projets, ben, si tu ne t'imposes pas, tu vas regretter plus tard. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont fait des métiers qu'ils ne voulaient pas faire à la base, parce que les parents ont dit. Certains ont fait des études de médecine, ils se sont rendus compte que non, c'était pas ma voie. Tu veux être mécanicien, on te dit que tu dois faire médecine. Tu veux faire médecine, on dit que tu dois faire... Ça n'a pas de sens. Vous devez vous imposer, parce que aussi longtemps, toi, adulte, tu vas laisser qui que ce soit les amis, l'entourage, les parents, vous dire ce que vous devez faire dans votre vie, ben vous ne serez jamais épanoui. Parce que tous ceux qui aiment donner des conseils dans la vie des gens, là, qui aiment imposer des choses dans la vie des gens, observez-les correctement. C'est les personnes qui ne laissent pas les d'autres personnes extérieures leur dicter leur conduite, leur dire quel choix ils doivent faire dans leur vie. Alors pourquoi vous les laissez décider à votre place? Vraiment, je vous invite à lire tous ces versets-là qui sont vraiment importants. Vous avez aussi Galates 4.1 que je vous ai énoncé, qui parle de l'héritier. Aussi longtemps que l'héritier ne prend pas sa place. Donc là, j'essaie de le développer. Donc, ce verset-là est vraiment important parce que ça nous montre que tant que tu es prince et que tu ne t'imposes pas, tu ne fais pas ce qu'il faut faire, c'est l'esclave qui prend ta place. Les parents sont là pour vous éduquer, pour vous aider à devenir des hommes et des femmes de demain, mais ils ne sont pas là pour vous imposer leur volonté, vous imposer leur choix. Il y a des parents, elle rêvait d'être championne de tennis. Ton enfant rêve d'être basketteur ou championne de natation. Tu l'orientes dans ta volonté. Mais non, tes rêves sont tes rêves. Mes rêves sont les miennes. Tu as le droit de me donner un conseil, mais tu n'as pas le droit de m'imposer quoi que ce soit. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je répète encore, ne laissez pas vos parents vous imposer Ne laissez pas vos parents vous manipuler, vous imposer leurs rêves, vous imposer leurs choix. Parce que, par exemple, je prends un homme qui doit se marier. Ton père te dit « Ah non », ou ta mère te dit « Ah non, cette femme, elle n'est pas bonne pour toi, celle-ci est bien pour toi ». Mais sache que cette personne-là va partager ta vie, tes projets, ton quotidien. Donc, c'est vraiment très important de faire le choix, ton choix que tu voulais à la base. Et tout. Et même si le choix que toi, tu as décidé de garder échoue ou va à l'encontre des choix de tes parents, mais c'est pas grave. C'est ça la vie. La vie aussi, c'est on fait des choix, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on les assume, on avance. Si elles étaient mauvaises, on retient les leçons, on avance. Si elles sont bonnes, tant mieux, on vit notre vie comme on le veut. C'est très important parce que là, Jésus a bien fait comprendre à Marie que non, tu ne me dis pas ce que je dois faire parce que je sais ce que j'ai à faire. Et tout. Et puis quand Myriam n'est pas restée à sa place, Dieu l'a frappée. Donc je vous reprends, donc c'est Jean 2, versets 1 à 11, 1 Corinthiens 13, 11, Jean 11, 38, 40, Nombre 12, 1 à 16, Jean 12, 3 à 8, vous avez Galates 4, 1. Je vous en prie, méditez sur ces versets-là, c'est vraiment important. C'est très important, toi, aujourd'hui, jeune d'aujourd'hui, pour tes études, pour tout ce que tu veux faire plus tard, c'est important de savoir ce que tu veux et t'en tenir. Et rester ferme là-dessus. Ne laisse pas tes amis, ton entourage, tes frères, ta famille t'imposer des choix que tu vas regretter plus tard. Parce que les gens ont le droit de nous donner des conseils, mais ils n'ont pas le droit de nous imposer ces conseils-là. Et tout. C'est vraiment très important. Réfléchis à ce que tu veux dans la vie, ce que tu aspires plus tard. Et regarde un peu tous les conseils qu'on te donne. Est-ce que ça va avec ce que tu désires faire? Est-ce que ça va avec tout ce qu'il te faut? Vous avez des gens qui ne croient pas en leurs rêves, mais vous, quand vous leur relatez vos rêves à vous, et vous dites, oh là là, il faut redescendre sur terre. C'est pas parce que toi, tu ne crois pas à tes rêves que moi, je ne veux pas réaliser les miennes. C'est vraiment important, même si les gens ne croient pas en tes rêves ou en tes choix. Reste ferme là-dessus, réalise-les. Et même si tu fais les choses et que ça ne marche pas correctement, c'est pas grave. Tu retiens les leçons et tu avances. Que Dieu vous bénisse infiniment. Ne laissez personne vous imposer leur choix. Ne laissez pas vos parents vous manipuler. C'était l'apôtre Harmonie. Que Dieu vous bénisse infiniment. À très bientôt. Vous nous retrouverez sur Facebook, sur YouTube, en tapant Centre de Gloire Emmanuel. Dieu vous bénisse infiniment, infiniment, infiniment. À bientôt. Très bonne journée.